Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et puisque c'est la fin de la semaine, c'est le moment également de tirer le bilan des analyses actions que je vous ai proposées il y a un mois puisque l'idée c'est que 4 semaines après on a une idée de la validité ou pas de la stratégie. Mais avant de commencer, je suis heureux de vous proposer le tout dernier podcast qui est aujourd'hui consacré à l'immense Alexandre Baradez, que vous connaissez très bien, habitué des plateaux télé, que vous retrouvez notamment régulièrement sur BFM, mais pas que. Bref, c'est un très grand analyste qui arrive à assembler l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Il a beaucoup de choses à vous enseigner, beaucoup de trucs. Le programme figure en dessous du podcast, comme ça vous pouvez y aller directement aller directement aux questions qui vous intéressent. Je vous rappelle que c'est sur podcast, vous pouvez les suivre sur Spotify, sur Google, sur Apple Podcast ou bien sûr directement sur le site, ce qui vous permet d'écouter ça pendant que vous faites du sport, pendant que vous promenez le chien, voire même promener les enfants. Et bien sûr toujours disponible les précédents podcasts avec des têtes que vous reconnaissez forcément, hein, qu'il s'agisse de Julien Flo ou Nicolas Chéron, bref, la collection s'agrandit. On passe donc vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous y rendre, hein. Et on continue donc avec le bilan des analyses actions. Il y a 4 semaines, j'ai commencé par analyser Lexibook. Lexibook, alors c'était pas un backtest, hein, c'était simplement une stratégie. Cette stratégie consistait à rentrer éventuellement à l'achat en cas de clôture au-dessus de la résistance 3,96, 3,92, hein, avec donc la possibilité d'avoir une impulsion haussière. 4 semaines après, voilà le graphe, donc c'est pas mal, on va dire que c'est pas mal, hein. Bon, je peux pas dire si ça a fonctionné ou pas fonctionné, puisque j'avais pas d'objectif, hein, c'était simplement une étude, mais je considère quand même que la stratégie avait du sens. Deuxième analyse, c'était celle de Renault avec qui s'appuie sur un backtest. Et j'avais avec vous backtesté le fait que lorsque l'on cassait le super trend, il était plus plausible d'aller plus haut que la distance entre la bougie où on a cassé le super trend et le plus bas récent. Donc il était plus probable que l'on prenne cette distance et qu'on la rallie vers le haut plutôt que vers le bas. Et là, c'est un cuisant échec, hein, puisque au lieu d'aller vers le haut, on est bien allé vers le bas et on a donc été déclenché sur les 32 environ ici, enfin sur les 31, je sais plus par là. En tout cas, c'est une stratégie perdante, bien que, encore une fois, en termes de backtest, cela a été validé. Troisième analyse, c'était courbe de Kopok, hein, et sur Altarea. Et j'avais expliqué que voilà, lorsqu'on avait ce signal positif, il était plus plausible, avec la courbe de Kopok qui passait au-dessus de 0, de rallier 2 fois la distance entre le signal et les plus bas, donc vers le haut, plutôt que aller chercher le précédent plus bas. Bon, là, c'est toujours en cours, mais ça se présente pas mal, on va dire, hein. On est là. Il fallait pas faire moins 8,46. Pour l'instant, on est pas mal, mais enfin bon, c'est pas terminé. Et la dernière analyse était consacrée à Artefact avec le backtest du croisement haussier fort M7-M20. Et l'idée, c'est on avait backtesté qu'il était plus possible d'aller chercher 2 fois la distance entre la clôture et le précédent creux vers le haut, donc plutôt que vers le bas. Donc il était plus plausible de faire 20,79 que moins 10 environ. Et c'est vraiment un gros coup de bol puisque on est à plus 51% actuellement. On a été aidé évidemment par des news, mais bon, des fois ça joue avec vous, des fois ça joue contre vous, mais en tout cas on est bien au-dessus, hein, puisqu'on est à plus 51%. Voilà, alors comme d'habitude, hein, j'essaie de partager avec la plus grande transparence les résultats de mes stratégies. Ne pensez pas que c'est facile, des fois c'est difficile, des fois c'est compliqué, des fois c'est carrément pas bon. Là c'est vrai que ça fait un petit peu rêver, hein, des statistiques à plus 51% sur Artefact, mais bon, ne vous leurrez pas, il n'y a rien de facile en trading. On passe donc à l'analyse du CAC 40.
Et voilà ce que nous avons sur le CAC 40, une bougie qui vient combler le gap des 6635-6609. On se doutait qu'il s'agissait d'un gap commun. Et on peut donc d'ores et déjà l'enlever, il n'a pas beaucoup de signification. Si ce n'est encore une fois que c'est la milite pour la continuation de la latéralisation. J'avais expliqué dans les vidéos précédentes que je ne voyais pas comment on pouvait espérer casser cette résistance journalière comme ça, sans coup férir. Je vous rappelle qu'il y a un autre élément important, c'est que nous avions un gap ici, et nous avons un gap à 6474 avec l'objectif qui est d'aller chercher, il n'est pas atteint cet objectif, il est d'aller chercher un comblement, enfin un retest de la résistance à 1694. Est-ce qu'il sera comblé ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est plausible qu'il le soit. On s'inquiétait de la présence de cette bougie rouge en suspension comme ça qui était les prémices à la possible étoile du soir qu'on pouvait craindre. Alors, pas de panique, il n'y a pas d'étoile du soir, puisque pour avoir une étoile du soir, il faudrait avoir une troisième bougie rouge, bougie verte ou rouge et bougie rouge. Là, c'est une bougie verte, donc ce n'est pas une étoile du soir. C'est pas pour ça que c'est une belle bougie. On termine quand même dans le tiers baissier avec une longue mèche haute qui montre la débandade des acheteurs. Mais c'est pas l'étoile du soir pure qu'on pouvait craindre. On a également, j'ai plus besoin de la figure d'élargissement. On a également des bougies Aiki-Nashi qui forcément se dégradent puisque les bougies Aiki-Nashi tiennent compte de la bougie précédente. Donc on a une bougie certes verte mais avec une mèche basse et une mèche haute. C'est plutôt une bougie d'indécision qu'autre chose. Le three line break n'apporte rien de neuf puisqu'il n'y a pas eu de plus haut qui a été dessiné. Donc on est toujours, on va dire, dans une configuration où il est plus plausible que le prochain bloc soit vert que rouge. Mais on n'a pas inscrit de bloc aujourd'hui. Regardez les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger. On va commencer par la moyenne mobile à 7 jours qui fait état d'une croissance, d'une tendance haussière. On est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est encore haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est également ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. On a eu un croisement M7-M20 qui est de bon augure, mais souvenez-vous, on avait backtesté ça. Lorsqu'il y a un croisement haussier faible, c'est-à-dire avec la M7 et la M20 qui n'étaient pas déjà en train de monter au moment du croisement, parce que regardez, avant la bougie de croisement, on a l'impression que c'est un croisement haussier fort, mais ça l'est pas parce que juste avant, la M20 ne montait pas. Donc il est plus plausible que l'on aille chercher un contact avec la M20 que de ne pas le faire. Nous avons également la moyenne mobile à 50 périodes qui montre que la tendance est haussière puisqu'on est au-dessus, et la moyenne mobile à 200 jours également, et les PRT bandes également sont toujours en situation de tendance haussière, vous le voyez bien. Nous avons aussi cherché, les indicateurs techniques, j'ai repéré un seul truc et pas des moindres sur les volumes. On a une montée de volume assez drastique sur une séance qui n'est pas belle, donc il faut se méfier de ça au pied d'une résistance, et un signal haussier délivré par l'oscillateur KST que j'aime bien, vous le savez, j'ai déjà backtesté avec vous. Il faut garder trace de tout ça, et enfin si vous débutez. Et nous avons enfin l'Ishimoku, les bandes de Bollinger qui montrent que ça commence vraiment à latéraliser cette histoire avec pas de vraie direction. Et ça signifie qu'il y a de fortes chances pour que la latéralisation et la congestion soient en place et se pérennisent. Et on va donc terminer avec l'Ishimoku qui montre là aussi que c'est neutre. On avait dit que lorsqu'on avait un twist puis un retwist, généralement c'est annonciateur d'un canal de latéralisation. Je vous ai également expliqué que moi je le voyais plutôt comme ça, le canal de latéralisation. Pour ce ne sont que des scénarios, ça ne se traite pas forcément. Enfin, le grand Patrick Riguet, à mon avis, chercherait surtout là des points d'entrée short, mais enfin bon, c'est pas ce que je ferai moi. Nous avons donc une tendance qui est neutre pour moi avec la Tenkan et la Kijun qui sont dans le nuage qui n'est pas forcément orienté. On passe pour terminer au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Si on est haussier, c'est un peu dangereux d'acheter maintenant, il me semble.
Tout simplement parce qu'on est au pied d'une résistance, on va connaître des difficultés dès les 0,7%. Donc ma stratégie reste toujours la même. J'achèterai en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière ou en cas de retour sur le support, mais pas au milieu de nulle part comme ça. Par contre, si on a un scénario baissier en tête, je l'avais déjà mentionné, hein, c'est spéculer à la baisse avec un stop loss au-dessus de la résistance journalière. Ceux qui l'ont fait vendredi, bien joué. Hein. Moi, vous savez, je prends plus de short, c'est terminé. Donc à stop loss à 1,7%, objectif retour sur le gap à 2,1%. Vous avez un ratio gain risque, ça se tient. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle donc 3 choses. 1, vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo, profiter, c'est les vacances ou le dimanche pour écouter la super prestation d'Alexandre Baradez. 2, je l'annonce régulièrement. N'oubliez pas que vous avez toujours le pack tout trado qui vous attend. Très souvent, on me demande à droite, à gauche, comment on peut faire pour remercier pour ceci ou cela, le travail que je fournis. Bon, je le fais par plaisir, mais si vous voulez vous former et joindre l'utile à l'agréable, vous pouvez toujours vous procurer mon pack tout trado et bien sûr les analyses techniques de moyen terme qui vous tendent les bras. À demain pour la mise à jour.